Bienvenue encore de retour de le 5e dans la série. Ça commence avec Matthew, ça allait à Marc. Je ne sais pas connaître où ça arrive, mais c'est continue avec la conversation. Hein. Oui. Donc, on parlait de la fin du temps pour la Belgique. Bien ici, un peu. Voilà. Et pour le réveil de la fin du temps. Donc, c'est important de savoir qu'il y a un déséquilibre. On parlait du déséquilibre qui se crée dans la nation. Et puis, je pense qu'à travers tous ces signes de la fin des temps, Jésus nous a dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, relevez la tête. C'est une nécessité pour que le réveil vienne, nous puissions connaître que toutes ces choses soient là. Mais comme il dit relevez la tête, c'est dit monte la tête. Monte où? Vers le ciel. Tu regardes le Seigneur et la puissance spirituelle, ça arrive. Parce que j'ai toujours dit, comme le scripture dit, le man, ça fait le man de l'homme, le plow. Comment c'est dit le plow comme un fermier? Il fait le sillon. Mais il dit, la personne se regarde à l'arrière va c'est pas bien d'aller en face. Il ne peut pas aller droit. Oui. Parce qu'il toujours regarde arrière. Quand tu regardes arrière, tu fais physiquement, tu regardes en bas. Tu n'as pas regardé en haut. Tu sais, John, je pense qu'une chose, quand tu parles de regarder en haut, regarder en bas, si tu prends l'Apocalypse, nous comprenons deux choses. Il y a des niveaux, et je ne sais pas si tu seras d'accord, mais il y a des niveaux différents de révélation. Oui. Mais tout le monde, c'est différents niveaux. Hein? Il y a différents niveaux. À un moment donné, regarde, ce que Dieu révèle à l'apôtre Jean au début de l'Apocalypse est différent lorsque il entend une voix qui lui dit monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans l'avenir. Autrement dit, là où il était au départ n'était pas suffisamment haut pour qu'il puisse voir l'avenir et les choses que Dieu voulait révéler. C'est pourquoi je pense que le Seigneur nous demande une chose, c'est de nous laisser attirer vers le haut, parce qu'il y a des choses que nous ne comprendrons jamais lorsque nous restons à un niveau ici. Nous avons besoin d'un niveau supérieur. Et dans l'Apocalypse, c'est ça qui se passe. Oui. Il monte ici et je te ferai voir. Et tu sais, beaucoup de gens disent qu'ils voient, en fait, ils ne voient rien du tout. Hein. Ils inventent. Mais l'apôtre Jean a eu la révélation de la fin des temps que lorsqu'il aurait été élevé à il dit, je vis une porte ouverte dans le ciel et j'entendis une voix qui disait monte. Et tu sais, c'est ça. Il ne suffit pas de dire Seigneur, ouvre le ciel. Tu comprends, John? Oui. Il ne suffit pas de dire Seigneur, ouvre le ciel. Mais tout le monde peut dire ça, Seigneur, le ciel ouvert. Mais la voix dit monte ici. Parce que là-haut, je te dis, et que les gens comprennent bien ce qu'on dit, il y a des choses que tu ne pourras jamais voir si tu ne montes pas dans une révélation supérieure. Et pour monter dans cette révélation supérieure, mais ça, c'est spiritual. C'est très important. Et c'est nécessaire, tout le monde. C'est dit, la personne, ça veut dire louez-moi. C'est louez-moi dans l'esprit et la vérité. Mais c'est tout long, nous, se parler depuis que ça commence, la petite série ici. C'est absolument toutes les affaires. C'est toujours retourne de deux affaires. Tu aimes Jésus, tu aimes dans le monde spirituel. Jésus dit une chose quand même, il dit une chose, non, on partage comme ça vient un peu. Mais Jésus dit, the true worshippers. Oui, les vrais adorateurs. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il y en a des faux. Oui. Ça veut dire qu'il y en a des faux. Parce qu'ils connaissent ça. Voilà. Alors, encore là, on parle des révélations, on parle des niveaux d'adoration qui sont différents. Tu peux avoir une révélation de Jésus sur terre, tu peux avoir une révélation de Jésus dans le ciel, et tu peux avoir une révélation supérieure. Et au niveau de l'adoration, il y a des différents niveaux. Tout le monde n'adore pas de la même manière. Oui. Et tu peux remarquer. Et pas le même Dieu aussi. Ah oui. Et tu peux remarquer, même dans l'Apocalypse, que dans l'Apocalypse, il y a 7. Écoute, c'est très intéressant. 7 niveaux de l'Église. Non, il y a 7 adorations différentes. Ah oui, ok. Alors là, c'est encore autre chose. Il y a 7 adorations différentes et bon, il y aura plein de choses à dire sur l'Apocalypse, mais bon, ce serait très long. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adoration que tu peux avoir au départ, elle peut prendre de l'ampleur lorsque tu passes à un autre niveau.
Mhm. Et je pense que lorsque tu arrives à un niveau d'adoration supérieur, tu vois le Seigneur différemment. L'onction que tu touches lorsque tu passes la porte qui est ouverte dans le ciel et que tu te laisses attirer par le Saint-Esprit, ça t'amène à un autre niveau d'adoration. Et cet autre niveau d'adoration, c'est une autre onction. Oui. Une Oui, autre chaque onction. fois, c'est comme pour moi, comme j'ai regardé le passé à moi beaucoup de années maintenant, j'ai un peu plus vieux de toi. Ah non, C'est juste. Non, j'ai 63 maintenant. avant, C'est juste une 63. avant c'est pour nous. Mais comme tu pensais, tout le passé à moi, c'est vous, l'expérience à moi, personnellement, c'est comme tu arrives à un certain niveau. Et j'ai parlé ça un peu hier dans l'église à nous. Comme tu arrives à un certain niveau, c'est quoi ce bloqué tu arrives au prochain niveau? C'est le test de le Seigneur. Ouais. Est-ce que tu es capable d'aller plus haut? Mhm. C'est comme tu es dans l'école. Quand tu es dans l'école, le fin de l'année, c'est le 6e maintenant dans l'école. Mhm. Maintenant, c'est le fin de l'an. C'est comme avant, tu avances de le prochain niveau, tu as fait un grand examen Mhm. dans l'école, Oui. primaire, secondaire, université. C'est incroyable, c'est quoi? Ça fait rien la différence quel niveau vous êtes dans Tu vois, l'école. John, Mais c'est un oui. examen, Mhm. tu as obligé Oui. de passer. Et j'ai pensé l'expérience comme tu as grandi Oui. avec le Seigneur. Tu prends le temps dans le genou, de prendre le temps, de lire le mot de Dieu, de l'expérience avec le Seigneur, surtout se monter comme tu allé à un certain niveau, tu arrives là, et voilà, c'est bien, c'est la récompense, ça arrive. Oui. Et tu as monté tout de suite, tu commences, tu montes dans un autre niveau comme tu as parlé ici. Écoute ceci, je voudrais lire ça. Allez, Ça, c'est fort intéressant. allez. Apocalypse 4. Apocalypse 4, tu es allé là. Ok. Revelation 4. Je suis obligé de suivre en anglais ou je comprends rien du tout. Revelation 4. Allez, Après cela, je regardais, et voici, une porte était Ouais. ouverte dans le ciel. dans le ciel. D'accord. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait me dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Voilà, écoute, c'est ça. Ciser l'esprit. Saisi par l'Esprit. Beaucoup de gens n'arriveront jamais à passer la porte. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont peur que le Saint-Esprit fasse quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Ils ont tellement peur que le Oui, Saint-Esprit fasse oui. quelque chose de nouveau, dit on n'a jamais fait ça. C'est le mot, c'est dit en anglais, change. Changement. Tu es Passer obligé de à changer. autre chose. Oui. Il y a des choses qui se produisent dans la Bible. Je crois, c'est le prophète Ézéchiel, il me semble, où il dit qu'il était saisi par l'Esprit. Oui, oui, oui. Écoute, et le texte dit, l'Esprit me saisit et il me saisit. Écoute, hein, il me saisit par les cheveux Mhm. et il me fit monter. Voilà une chose incroyable. Alors je me dis, mais voilà quelque chose qu'on n'a jamais vu, Mhm. qu'on n'a jamais expérimenté. Beaucoup de gens n'arrivent pas à passer dans des étapes, comme tu disais tantôt, vrai. dans des niveaux. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont peur du Saint-Esprit. Oui. Ils ont peur que le Saint-Esprit fasse des choses qu'ils n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient faire. J'ai pensé, c'est un peu de Tu ça, penses pas? mais c'est aussi se penser, il est trop confortable. Confortable? Confortable. Confortable. La situation, il reste Oui. dedans. Il pas voudrait de Oui. faire des changements comme le Seigneur se Oui. voudrait de dire des changements. Oui, c'est un confort. Et c'est nécessaire de bouger très fort, Oui. de suivre le Seigneur. Oui. Parce que comme tu suivre le Seigneur, c'est pas toujours correct, la ligne directe. Hein. Oui, c'est pas comme nous on pense. Hein. J'ai jamais oublié un pasteur, c'est dans l'école biblique j'y allé. J'ai dit tout de suite, il mémorisait tout le Bible, mot pour mot, tout le Bible. Le monsieur, c'est absolument le pasteur là, c'est absolument, c'est incroyable. Mais il dit à moi, il dit, vous êtes ici, et tu voudrais arriver plus haut ici. Mhm. Certainement, le plus direct route, c'est tout droit. Bien sûr. Mais il dit, tu n'as pas voulu ça. Parfois, Oui. notre chemin. Et il dit, tu comprends. Tu as allé à droite, c'est à droite ici, c'est à gauche pour toi, c'est à droite ici.
Mais comme tu as allé à droite, tu continues de monter un peu, mais pas de droite comme ça, mais tu continues de monter comme ça. Mais dans l'expérience, l'intellect, les connaissances, tu as gagné comme tu as allé là, c'est incroyable. Après Dieu s'est dit, maintenant tu as allé ici, de direction ici, tu as allé à gauche. Mais tu continues de monter et l'expérience et la connaissance, tu arrives avec ça, c'est Oui, oui. incroyable. Mais éventuellement, ça continue comme ça, continue comme ça, continue comme ça, et éventuellement, tu arrives où Dieu voudrait que tu arrives avec toute l'expérience. C'est quoi tu as dit là? Et comme ça, la personne s'est allé, boum, droite comme ça. Mais éventuellement, il est tombé. Parce qu'il n'a pas l'expérience, Oui. il n'a pas la capacité, il n'a pas la wisdom, la connaissance et la foi Et la sagesse. et la sagesse de faire exact ce que le Seigneur voudrait lui de faire. Et c'est la personne-là, c'est tombé. Parce qu'il suit les chemises de les autres, arrive quelque place, et pas totalement aller dans le chemin avec le Seigneur. C'est comme j'ai juste arrivé ici à Belgique, beaucoup d'années passées maintenant, comme j'ai moins de ça, moins de gris. Je suis pas capable de parler français, rien de tout. Mais le français, moi, j'ai garanti, c'est pas facile de comprendre, mais quand même, j'ai fait un effort. Mais je suis pas capable de parler avec quelqu'un tout en moi, mais je pas connais le français. J'ai obligé de lâcher, de prendre le Seigneur pour moi de continuer comme il voudrait. Mais c'est après les années, j'ai compris le français, j'ai commencé à aller à gauche et à droite en fait, et continuer quoi le Seigneur voudrait moi de faire. Mais tu as obligé, Dieu il connaît moi bien, il a obligé de placer moi dans une situation où j'ai pas la capacité de manipuler les autres et gagner quoi je voudrais. J'ai absolument, comme j'ai arrivé ici, j'ai obligé de briser, casser totalement et reconstructer. Et c'est exact quoi nous se parler ici. C'est le reconstructer, briser, reconstruire, nous spirituellement. Et peut-être physiquement aussi. Parce que de temps en temps, c'est l'orgueil, c'est là. Et comme ça, Dieu s'est obligé de casser ça avant et est capable d'utiliser nous très bien. Et c'est incroyable le potentiel que Dieu se fait avec nous. Juste maintenant, tu as pensé le passé comme ça. Tu as fait de... Parce qu'il faut regarder le passé, voir comment Dieu nous a conduits pendant toutes ces années, et savoir faire une évaluation de notre vie, et se dire, bon, quels sont tous les chemins par lesquels on a passé. La Bible nous enseigne, elle dit, considère les chemins par lesquels tu es passé. C'est important de considérer les chemins par lesquels on passe, voir où on en est, où on était hier, où on est aujourd'hui, et puis c'est le Seigneur qui nous conduira demain. Mais c'est toujours se retourne à Matthieu, le fin, le chapitre. Mais c'est obligé de finir ça quelque place. Mais c'est dit, nous, c'est accepter les instructions de les autres, parce qu'il dit 2 fois dans 2 verses, te suivre les instructions des autres. Et c'est toute la base, nous, se parle ici, c'est l'instruction de le Saint-Esprit, les autres pasteurs, la personne plus haut de nous. Et nous, se croyons plus en plus, et c'est la capacité, c'est incroyable, ça fonctionne beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Ben, on peut conclure en disant, j'espère, hein? On peut conclure en disant que c'est le temps de Dieu, au bon moment, à la bonne place, avec l'onction. C'est ça que Dieu nous dit. Et avec ça, c'est nécessaire, j'ai fini le série ici, parce que le temps s'est passé très vite. Tout de suite, ça retourne avec quelque chose d'autre. Bénis-vous. Et j'ai demandé à toi, tu regardes la télévision, téléphone la télévision, fais les emails, fais le téléphone, fais les affaires, je te dis, tu aimes bien quoi ça vaut ici. Et pray pour nous, et pray pour Belgique, pray pour Europe, pray pour toutes les affaires, c'est nécessaire de prier. Comme ça, nous, c'est continue de fonctionner comme Dieu voudrait nous de fonctionner. Avec ça, j'ai obligé de te dire au revoir. Merci beaucoup et nous se prions pour toi aussi. Bénis-toi.